Bonjour à tous, bienvenue si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Merci si vous revenez de vidéo en vidéo, merci énormément. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog tricot. Alors moi c'est Lauriane, vous pouvez me suivre également avec le même pseudo qu'ici sur Instagram, donc c'est-à-dire Laudemoiselle. Et tout ce dont je vais vous parler durant cette vidéo, vous le retrouvez en lien en dessous. Et je vous mets tous mes liens vers mes fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez le patron, la taille que je tricote, la taille des aiguilles, la laine, les coloris, vous retrouvez tout là-bas, tout est mis à jour. Et je suis contente parce que vous êtes quand même plusieurs à me dire que ça prend du temps de faire les descriptions, mais ça vous est utile, donc je suis ravie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc moi là dans les vlogs, je reviens tous les jours vous montrer mes avancées tricot pour vous partager un petit peu mon expérience et ma passion pour le tricot. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine, en ce lundi. Il fait gris aujourd'hui, mais voilà, j'ai allumé ma petite bougie de la marque Les Trois Chats que j'aime énormément, vous le savez, je vous en parle régulièrement. Voilà, j'ai mis ma petite guirlande lumineuse, petite ambiance cocooning. Moi ça me va très très bien en ce début de semaine. Aujourd'hui pull cocooning aussi puisque je porte le modèle Millefeuille, un modèle de Loli Lafay qui se tricote avec une laine fingering et une laine suri. C'est d'une douceur incroyable, c'est vraiment douillet, c'est vraiment chaud, c'est vraiment très agréable. Donc moi j'ai tricoté en or de drops et en cumulus de fibers Spates, je crois. Chaque fois j'ai un doute. Donc voilà, c'est un pull assez boxy, tout en dentelle sur le corps et des manches en jersey. Comme j'y pense qu'il est fait en or de drops, je vous ai mis juste avant justement de la petite séquence où je lave mes tricots en machine. Donc moi toutes mes chaussettes se passent en machine sauf une paire parce que c'est pas une laine super wash. Donc sinon je fais attention quand même d'avoir toujours des laines super wash pour mes chaussettes comme ça où tout passe en machine à laver. Et il y a quelques pulls aussi que je passe en machine à laver. Donc ceux que je tricote en or de drops. J'ai mis mon pull que j'ai tricoté en alpaca de drops et un pull en super fine de The Yarn Lovers. Alors moi je les mets dans des filets, ma machine à laver me permet de descendre la température à 20 degrés, je mets 400 tours minute pour l'essorage. J'utilise une lessive de laine qu'on trouve dans le commerce pour la machine à laver. Et voilà, rien de plus, rien de particulier. Après je les mets à sécher à plat, ou même là mon Silverleaf en The Yarn Lover, je l'ai posé sur un cintre, il a séché tout debout comme ça. Voilà, j'ai rien fait de particulier et mes pulls se portent très bien. Alors je sais que moi je le dis souvent, mes pulls en or de drops, je les passe en machine à laver, toujours de cette manière-là, toujours dans un filet, toujours à 20 degrés, toujours 400 tours minute. Mon cycle il dure 1h30. La première fois ça m'a paru vachement long, je me suis dit j'ai eu peur, mais ça s'est bien passé. Par contre je sais que certaines d'entre vous ont essayé et leurs pulls ont quand même un petit peu feutré. Alors je ne saurais pas expliquer la raison du pourquoi, moi chez moi j'ai aucun souci avec ça et j'ai jamais eu de déconvenue, mais je sais que pour certaines la Nord de Drops arrive à feutrer en machine à laver. Alors je sais pas du tout par contre si elle est considérée comme superwash ou non par Drops, j'ai jamais fait attention, mais moi je m'y étais risquée parce que c'était un pull où voilà, souvent c'est entre 25 et 30 euros de laine, c'est pas comme si c'était un pull en teint à la main qui est dans les 70 euros, donc voilà, je me suis dit bah celui-là je peux me risquer, j'ai tenté une fois avec un pull, j'ai vu que ça fonctionnait, et donc tous les autres pulls Nord y passent également et j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Et vous allez me dire, mes chaussettes tricotées c'est que des laines teintes à la main quasiment, il y a une bonne partie, c'est moitié teinte à la main, moitié des fils du commerce, et c'est vrai que même les teintes à la main, ça se passe très très bien en machine, mais c'est vrai qu'un pull, je m'y risque pas en fait. Il y a tellement, ça représente tellement d'argent, de temps, que je m'y risque pas du tout à la machine à laver. Voilà. Donc cette semaine, je vais vous montrer, on va parler sur 3 projets. J'ai 3 projets sur mes aiguilles en ce moment et c'est eux qu'on va avancer. Ah, vous êtes vraiment adorables dans vos commentaires, merci énormément. Je vois que vous êtes comme moi, vous êtes triste parce que la couverture au crochet on la verra plus, et j'avoue que j'y ai pensé ce week-end, je me dis lundi nouveau vlog, et je me suis dit je vais pas la présenter,
C'était quand même le projet récurrent chaque semaine depuis un certain temps déjà et oui, elle va nous manquer. Alors nous on en profite hein, déjà, elle est dans le canapé. Le plaid de Noël on commence à moins l'utiliser parce qu'il est vraiment chaud. Donc finalement la couverture au crochet elle arrive vraiment à point nommé. Mais c'est vrai que oui, ça va me manquer de plus vous la montrer. Pour l'instant, pas de nouvelles couvertures sur mes aiguilles ou crochets. Mes restes, je les stocke pour l'instant. J'aimerais vraiment avancer sur ce que j'ai en ce moment parce que j'avais plein d'idées de tricot pour l'hiver. Et je vais avoir du mal à les porter en fait parce que bah, l'hiver, nous chez nous, il commence déjà à toucher à sa fin. Donc voilà, j'aimerais vraiment essayer de faire tout ce qui était projet d'hiver maintenant, quitte à pas les porter, mais donc pas de nouvelles couvertures à l'heure actuelle, mais ça reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas. J'en aurai une à nouveau parce que je vais avoir cumulé des restes depuis d'ici là, donc j'en referai une autre. Donc en ce moment sur mes aiguilles, j'ai le pull Midas, donc un modèle de folie ordinaire que je tricote. Alors c'est un modèle qui se tricote en épaisseur d'écart. Moi je le tricote avec un fil de fingering. Donc c'est la Life in the Long Grass, leur base single, parce que moi j'adore la single. Pour sa douceur, son rendu. Ouais non, j'aime beaucoup. Et avec un fil de mohair et soie ici de la Knitting for Olive, et voilà donc ce que ça donne les deux ensemble. Je vous avais quitté, j'avais fait les rangs raccourcis du début, du haut, du dos. Je vous avais dit qu'ils étaient super bien faits parce que on se laisse porter complètement par le patron et on n'a pas à réfléchir, à se demander est-ce qu'on fait le jeté, est-ce qu'on fait une diminution. Non, tout est soit on suit les explications écrites, soit on suit le diagramme et ça se passe super bien. Et là, donc je suis en train de tricoter le haut du dos, c'est tout droit. Ça se passe relativement bien. J'ai bientôt fini. Je termine le motif et je vais pouvoir commencer les devants. Donc voilà, j'adore les nuances de la laine. Ça rend super bien. C'est vraiment très très joli. Ça sera très printanier, mais je pense que ça va être chaud. Voilà. Mon objectif cette semaine, ce serait de finir faire les devants et de rejoindre en rond. Voilà, ça serait mon objectif pour mon pull Midas cette semaine, ça serait bien. J'ai un peu peur pour la laine parce que je vois que ma laine diminue vite. J'ai 3 écheveaux de chaque. Euh, En fait, j'ai 3 écheveaux de fingering et 6 pelotes de mohair. J'espère que ça sera assez. Euh, voilà. C'est un pull qui est censé être, qui est pensé pour être cropped, mais moi je le veux pas cropped. Donc j'ai un peu plus de métrage que préconisé par le patron, mais j'espère que j'arriverai à avoir une longueur assez convenable à mon goût. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que je vois ma laine diminuer et ça me fait un peu peur, mais bon, bah, on verra bien. Je vais aller, on va aller de l'avant et puis on verra bien quand j'aurai tout tricoté où j'en serai. Parce que donc là, comme justement j'ai un peu peur d'être juste en laine, une fois que j'aurai fait les devants que j'aurai assemblés en rond, je ferai les manches et l'encolure et comme ça tout le reste de ma laine je mettrai dans le corps pour qu'il soit le plus long possible. Le deuxième ouvrage sur mes aiguilles, c'est le débardeur, je ne sais pas le dire, de Isabelle Kramer que je tricote pour mon homme. Ça avait été un petit peu son coup de folie au Ch'ti Bazar créatif. Il avait vu quelqu'un porter un débardeur sans manches et il voulait la même chose. Donc voilà, je vous avais quitté, je venais tout juste de rejoindre en rond le week-end dernier, la semaine dernière. Donc bah moi c'était vendredi quand je vous ai quitté. Et donc durant le week-end, j'ai fait la bande d'encolure et les 2 bandes d'emmanchure. Alors on l'a essayé, au niveau de la taille c'est nickel, je sais pas s'il est pas un peu trop large. Alors je vous avais dit, il est préconisé entre 0 et 2 cm d'aisance positive. En fait, c'est pas ça, c'est 0 et 2 pouces. Donc en centimètres, c'est de 0 à 5 cm d'aisance positive. Là, je pense qu'on a bien les 5 cm. Au moins, il sera à l'aise et pas trop étriqué dedans. Au niveau de l'emmanchure, ça me paraît, ça descendait bas sur le coup, mais bon, j'avais pas encore fait les bandes d'encolure et ça a pas mal resserré, donc ça devrait être vraiment bien. Il est pas... Ouais non, il est bien. Il lui tombe bien, tout ça, on est bon à ce niveau-là. Et donc ça a vraiment meilleure mine une fois qu'on fait toutes les cotes un peu partout, c'est quand même bien sympa. Donc là j'ai fait ça, je suis sur mon deuxième écheveau et je pense que là au niveau de la laine, autant j'avais un peu peur au départ, mais je pense qu'on va être bon.
J'ai plus qu'à dérouler tout le corps, maintenant c'est tout en rond. Il y a le motif sur le devant qui est simple, ce sont que des mailles ensemble dans un sens ou dans l'autre, des jetés, voilà, des mailles en droit, des mailles en vert. Et on a le même motif au milieu du dos également. On avait un petit détail là de mailles en vert ici qu'on poursuit hop, sur le côté, telle une fausse couture. Voilà. Donc un modèle bien expliqué, bien clair, disponible en français également. Moi c'est un patron qui m'avait été très très gentiment offert par l'une d'entre vous. Merci encore si tu passes par là. Et l'objectif ce sera plus tard de moi de m'en faire un, mais je pense pas me le faire dans la foulée. Déjà que j'aime pas, je tricote rarement 2 fois le même modèle, je pense pas que je vais le faire 2 fois d'affilée. Mais bon. Donc voilà pour son petit débardeur qui l'attend parce que, comme je vous disais juste avant, bah, l'hiver commence à... Le temps se radoucit vraiment bien chez nous, et donc je pense que ouais, il a envie de... Il va être pas mal porté durant ce printemps. Et là, bah, l'objectif de cette semaine, ce serait peut-être de finir le deuxième écheveau, ça me paraît bien, et essayer de tricoter le troisième écheveau la semaine prochaine, et comme ça, hop, on n'en parle plus, ça sera fini. Ça pourrait être une bonne idée. On verra bien si d'ici la fin de la semaine j'y arrive ou pas. Et enfin, le dernier projet sur mes aiguilles, il s'agit d'un pull encore. J'ai quand même pas mal de grosses pièces sur mes aiguilles en ce moment. Hop, il s'agit du pull Easy V de Kathleen Hunter. Donc c'est un pull qui se caractérise avec sa grande encolure en V comme ça avec pas mal de côtes. Son jacquard qui est vraiment tout simple. Voilà. C'est vraiment un jacquard très très simple. Il n'y a qu'ici où il y a 3 couleurs sur le même rang, mais c'est juste un rang. Et puis comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je pense qu'on peut les dissocier. Ça se verrait pas, et ça serait, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de faire 3 couleurs sur le même rang, je pense qu'on peut facilement rajouter un rang entre les deux pour faire d'abord un premier rang avec 2 couleurs et le deuxième rang avec avec la troisième couleur. Enfin voilà, c'est vraiment pas... C'est une modification qui pourrait être vraiment facile à faire. Donc un jacquard vraiment tout simple, et là aussi, donc je suis venue d'abord faire une première manche pour, dans l'optique d'utiliser toute ma laine après dans le corps. Et voilà ce que j'ai fait. C'est devenu mon tricot zéro cerveau parce que là, il n'y a plus rien à réfléchir. Voilà, c'est des manches toutes droites. Et je vous avais dit, ça va vite à faire parce qu'au final, il n'y a que ça de manches. Après, on vient refaire le jacquard, c'est hyper motivant. Donc il est en effet miroir par rapport à ici. Et bah, j'ai fait un changement par rapport au patron, c'est qu'une fois qu'on a fini le jacquard, on est censé, bah, comme pour l'encolure, refaire de son coloris principal. Mais j'ai l'impression que j'ai peur d'être juste avec mon coloris principal, je veux être sûre qu'il soit long. Et, euh, et au final, il va me rester quand même pas mal de mes couleurs contrastantes, donc j'ai choisi de faire mon poignet de côte tout en noir dans la poursuite du motif de jacquard, et j'aime beaucoup le rendu. Voilà ce que j'ai fait ce week-end, j'ai terminé ma manche. Alors j'ai fait donc une manche et j'ai déjà entamé la deuxième qui a bien avancé. Donc l'objectif de cette semaine, ça serait donc de finir la deuxième manche. Il me reste encore quelques rangs à faire avant d'attaquer le jacquard. Le jacquard, autant je vous avais dit, là, c'était pas des plus passionnants parce que c'est un motif ultra simple. Ouais, j'avais pas le même engouement que d'habitude. Autant sur les manches, en fait, comme les rangs ils sont plus courts, finalement ça va plus vite, et j'ai trouvé ça assez sympa finalement à faire sur les manches. Ça m'a plus motivé les manches que sur le yoke. Et une fois que j'aurai fini les manches, je reprendrai le bas du corps. Et j'aurai plus qu'à dérouler tout le corps en jersey, en droit, vraiment du zéro cerveau. Au niveau de des côtes, j'ai respecté ce qu'elle disait, donc on fait des côtes, on vient faire un peu de jersey, qu'on fait rouloter, comme ici à ce niveau-là, au niveau de l'encolure. Moi j'ai fait la même chose aux manches, parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc je l'ai fait également. Voici donc les 3 projets qu'on va suivre cette semaine petit à petit. Espérons une manche, un écheveau complet tricoté sur le débardeur, et le haut du Midas tout rassemblé, ça serait pas mal. On verra si j'arrive à m'y tenir ou pas. Si je m'y tiens pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression. Voilà, c'est que du plaisir, mais je pense que voilà, je me connais, je connais mes habitudes de tricot, et je pense que c'est des objectifs que je peux quand même tenir
sans trop me mettre de pression cette semaine. Aujourd'hui, je porte le gilet veste, un modèle de Nadia Crétin-Léchenne NCL Knits, que j'adore. J'ai adoré le tricoter, j'adore le porter, Ouais, non, ça fait partie de mes tricots chouchous. Alors, il a toute cette dentelle sur le devant, le dos est en jersey, les manches en jersey. Il a des côtes au niveau là de l'épaule, j'adore. Voilà, je lui ai mis des petits boutons de chez Liz Taylor qui ne tiennent pas le gilet fermé, mais ils font beau. Et moi, de toute façon, les gilets, c'est pas, je les porte pas fermés, donc ça me dérange pas. Et j'ai tricoté dans des laines vilaines. Je sais plus le nom du coloris, mais j'aime beaucoup avec tous ces speckles. C'est très joli. En dessous, j'ai mis juste un petit débardeur coloré. Aujourd'hui, on avait carnaval, c'est mardi gras. J'avais pas de costume à mettre. Mais j'ai sorti quelque chose, voilà, de la couleur, un peu de peps. C'était pas mal pour aller au carnaval de mes petits. Voilà. Mais ça va être un gilet que je vais beaucoup porter au printemps. Là, c'était vraiment... J'ai eu un peu frais. Hein. Là, autant dans la maison, il fait bon. Mais j'avoue que quand on était au carnaval, il y a eu des moments où j'ai un petit peu léger comme vêtement. Enfin, c'est pas... Faut encore mettre un peu ses plumes d'hiver. Mais bon, voilà, c'était juste exceptionnel pour aujourd'hui. Hier, j'ai accompagné mon chéri à son entraînement de tir à l'arc, hein, pour une fois que je pouvais m'y rendre, parce qu'on n'a pas les enfants cette semaine, donc voilà, on est un peu plus tranquille, tout ça. Donc je l'ai accompagné et j'ai tricoté sur son projet, un tant qu'à faire. C'est devenu vraiment un tricot, alors pas zéro cerveau, parce que j'ai un peu de mal à m'habituer à la dentelle en rond. C'est vraiment bête, hein, mais jusqu'à maintenant, je la faisais en aller-retour, et j'avais vraiment pris l'habitude de l'aller-retour, et là, bon, j'ai quand même tout ça en rond, sous les emmanchures, donc j'ai quand même fait déjà pas mal de rangs, mais j'ai encore un peu de mal à m'y habituer en rond. Mais voilà, là, j'avais juste pu prendre... j'avais mis le patron sur mon téléphone, comme ça je suivais le diagramme sur mon téléphone, j'avais pas beaucoup de choses à embarquer, donc c'était bien pour l'accompagner à son entraînement de tir à l'arc. Donc voilà ce que j'ai fait depuis hier, et c'était mon tricot ce matin aussi. Comme j'ai plus ma couverture, faut que je tricote autre chose, hein. J'avais le temps que j'utilisais avant pour ma couverture, mais maintenant il passe sur mes tricots. Et donc hop, hier j'en étais là, et voilà ce que j'ai tricoté, quasiment un motif complet. Donc c'est pas un modèle compliqué, le motif il est simple, c'est des points simples, c'est pas compliqué, on se repère assez rapidement, je pense que si on fait une erreur on va le voir. J'ai trouvé que le patron il était bien expliqué, bien clair, franchement pas de soucis à ce niveau-là. Ah oui, alors, quand moi je tricotais, je sais plus si je vous l'avais dit, il y a des petits speckles roses dans la laine. Je les vois quand je les tricote, mais après, quand je regarde mon tricot comme ça, j'ai pas l'impression de les voir. Et ce week-end, quand j'ai voulu faire une photo du projet j'ai voulu faire une photo du projet. Donc en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte de toutes les nuances qu'il avait. Et en fait, on les voit bien, les petites touches de rose, tout ça. C'est très très joli. C'est discret. C'est pas... C'est discret, mais ça se voit quand même. Mais je pense que là, en fait, vous avez trop de lumière, donc c'est quand même compliqué que vous vous rendiez bien compte du coloris. Vous voyez, là, il y a un petit speckle rose. Ici aussi. Et donc, vous voyez, on voit un peu hein, quand même les petites zones de rose. Et au final, en ayant le nez dessus, bah, je le voyais pas. Mais en prenant du recul, finalement, si je les vois, et c'est très joli, vous voyez.
Et mon chéri aime bien aussi, donc ça va. Et lui en fait s'en rendait compte puisque il le tricote pas, il le voit d'un peu plus loin, et donc lui il s'en était rendu compte déjà bien avant moi. Et moi il a fallu attendre que vraiment je le mette, que je le prenne en photo pour le rendre compte. Au moment du changement des chevaux aussi, moi j'ai rien fait du tout, j'ai pas alterné, hein. Moi je suis du genre à pas du tout alterner. Voilà, hein, ça c'est des bois, hein. J'ai eu quelques soucis avec surtout l'an dernier avec 2 projets où j'ai dû détricoter, alterner pour atténuer les changements. Mais c'est pas pour autant que j'alterne les autres projets, hein, et on voit pas de différence entre le changement des chevaux, qui est à peu près à ce niveau-là, juste un peu en dessous de l'emmanchure. Et on voit pas du tout de différence, c'est nickel, c'est parfait. Donc bon bah ça je vais poursuivre. Alors, je vous avais dit hier mon objectif, ça aurait été bien de tricoter tous les chevaux. Je reviens un peu dessus, je suis pas sûre que... Alors, pas pour la fin du vlog en fait, comme je termine le vlog vendredi, je crois pour vendredi vraiment ça sera pas fait. Peut-être que pour dimanche j'y arriverai peut-être, mais finalement je crois que j'ai quand même surestimé un peu. La laine elle part pas si vite. Elle part pas si vite, et au niveau de la quantité je vais être large. J'avais peur aussi en fait par rapport à ce qui était préconisé dans le patron, j'avais vraiment peur d'être vraiment juste en laine, sachant que ben lui il est assez grand donc il le veut long. Mais au final, non, 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 parce que là, je suis toujours sur mon deuxième écheveau, il m'en reste la moitié. On a déjà pas mal avancé. Donc franchement, je pense qu'au niveau de la laine, je vais être vraiment large, je vais pas avoir de soucis. Et alors moi, j'avais prévu 3 écheveaux pour le mien, vu que je vais faire une taille en dessous, ça va aller très bien aussi. Alors, j'ai également avancé sur mon pull Midas. Je vous avais quitté hier, j'en étais sur le dos que j'ai terminé. J'ai pu mettre en attente les mailles du dos. Et je suis venue préparer le devant, donc on vient faire chaque demi-devant avec des rangs raccourcis, comme au dos. Alors là aussi, de toute façon, il n'y a rien à... On se laisse porter par le patron, c'est très bien expliqué. Voilà, il y a les explications pour le devant droit, il y a les explications pour le devant gauche. Hop. En même temps qu'on fait les rangs raccourcis, on fait les augmentations pour pour former l'encolure. Donc vraiment, on se laisse porter par le patron, c'est très bien expliqué. Moi, j'ai suivi des diagrammes, ça a été très bien, il y a des explications écrites. Et donc, j'ai le début du devant qui est en route. Donc là, en fait, il me reste qu'à dérouler tout droit, la même hauteur que dans le dos, et ensuite de rejoindre en rond. Voilà. Donc franchement, super bien expliqué, je suis vraiment contente du patron, alors ça peut paraître compliqué aux premiers abords parce qu'il y a beaucoup d'explications, vu que tout ce qui est en diagramme est expliqué en rang par rang, bah, ça fait beaucoup de pages, mais au final, quand on suit le patron, ça se déroule super bien, c'est pas compliqué, la dentelle est simple, c'est vraiment des points très simples, on fait toujours la même chose tout du long. Une fois que je sais en début de rang ce que je vais faire, je vais savoir je le retiens pour tout le rang. C'est pas compliqué, ça va être un modèle qui peut paraître compliqué, une dentelle qui, on se dit, tout un pull en dentelle, ça va être... ça va demander beaucoup de... Ça va être compliqué, mais en fait non, j'arrête pas de répéter le même mot, mais voilà. Non, finalement, ça va être un pull qui va faire son effet, mais qui est très agréable, je trouve, à tricoter, et dont le rendu va être juste waouh. Donc voilà, mon Midas, ben, j'ai plus qu'à avancer tout droit pour rejoindre les devants, ce serait mon objectif, hein, je vous avais dit, pour la semaine. Voilà pour mes avancées, j'ai pas du tout avancé sur, par contre, ma manche hier. On est allé à l'entraînement, et puis après le temps de rentrer et de manger, j'ai pas tricoté énormément. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve. Aujourd'hui, je porte le gilet Cachou, un modèle de NCA Knits que j'avais tricoté dans des laines. La Madeline Tosh, je ne sais plus quoi, je sais plus vraiment, Merino Light peut-être, bon bref, leur base single avec le mohair de Lolita, Loli l'a fait, et je l'aime beaucoup. Alors j'avais eu des déboires avec ce modèle-là, parce que mes 3 écheveaux étaient assez différents, j'ai une démarcation, alors je ne sais plus,
quelque part ici, je dirais. Et puis au niveau des manches aussi, c'est pas la même chose. Mais enfin bref, ça a été atténué grâce au mohair tout de même et ça m'empêche pas de le porter. Je l'aime énormément. Le mohair à Lolita est vraiment très doux, très agréable. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est un gilet avec des torsades. Vraiment très simple, si vous débutez en torsade, vous pouvez très bien commencer avec ce gilet là, c'est toujours dans le même sens, que ça soit côté droit, côté gauche, il n'y a pas de différence, et c'est vraiment très agréable à tricoter, le dos est tout en jersey. Enfin voilà, pour ce que je porte, au début j'avais mis mon pull Loom ce matin, mais entre le col roulé et tout, puis en fait il tient chaud, j'avais trop chaud. Le temps se raccourcit, je me suis dit, oh, je vais porter quelque chose de plus léger, comme ça si j'ai trop chaud je peux l'enlever. Donc j'ai opté pour un petit gilet. Les gilets, c'est pas ce que je porte le plus. J'en ai quelques-uns, j'aime bien. Là, je trouve, dans ce que j'aime, les gilets que j'ai pas besoin de plus dans cette forme-là. Celui-là, il est pas très long. Si je vous montre, vous voyez, il est assez court, il est doublé donc il est chaud, c'est un fingering mohair donc il est chaud, j'ai mon Coyer Star qui est tout en fingering qui est très long avec un col châle que j'aime énormément, et voilà, si j'ai des gilets que j'aimerais plutôt me refaire, ça serait comme le Coyer Star. J'ai le gilet Anya aussi de Nadia que j'avais respecté la longueur, mais de toute façon j'avais détesté mon choix de laine, donc ouais, il est hyper raide, il est pas doux du tout, il est lourd et j'en ai vu deux trois versions passer et qui sont magnifiques avec une belle laine fingering, avec un beau mohair et bien long, bien fluide, bien souple et je me dis ça j'aimerais peut-être me le refaire. Peut-être un gilet Anya bien long. C'est vraiment l'idée que j'ai envie, c'est de me refaire un gilet long, col châle, mais long surtout. Voilà. Donc ça fait que quand là, comme je tricote le modèle Midas de Folie Ordinaire, j'ai sur le coup un moment hésité parce que le haut du dos, il est le même pour le pull que pour le gilet. Donc jusqu'à temps que je fasse le dos, j'étais un peu dans l'incertitude parce que je me suis dit, bah le faire en pull, là clairement je vois que on approche de la fin de l'hiver et clairement bah, les pulls d'hiver ça va plus être vraiment ce que je vais porter. Donc je vais le faire mais je vais peu le porter cette année. Alors je me suis dit bah, peut-être le faire en gilet, je le porterai plus longtemps dans le printemps, mais si je le faisais en gilet, vu que je suis vraiment très juste en laine, il serait pas long, il serait à peu près de la même longueur que là mon cachou et c'est pas quelque chose dont j'ai besoin dans ma garde-robe. Si quitte à me refaire des gilets, je voudrais vraiment des longs gilets donc en fait, si je le fais en fingering et mohair, ça serait plutôt sur 4 écheveaux de chaque. Donc bon, déjà ça sera un budget et tout, mais ça sera à prévoir quoi. Là j'avais que 3 écheveaux, j'ai prévu 3 écheveaux de fingering, 6 pelotes de mohair, donc c'est pas suffisant pour faire un long gilet. Donc je suis partie dans l'idée de faire le pull, quitte à pas le porter beaucoup. Et d'ailleurs mon pull, donc il a bien avancé quand même. Je vous avais montré hier que j'avais fait les deux demi-devants. J'avais rejoint. Ah, voilà, aujourd'hui j'ai fini le devant et j'ai rejoint sous les emmanchures. Alors j'ai rejoint juste j'ai rejoint. Hein, voilà. J'ai beaucoup tricoté dessus pour arriver à ce stade-là. Ah, c'est beau. Là vous avez la bonne couleur, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui, c'est chouette. Parce que j'avais vraiment cette peur de manquer de laine et je me suis dit s'il y a déjà un écheveau de fingering complet qui passe pour juste faire le haut du gilet du pull, parce que donc j'ai choisi de le faire en pull, je me dis là je vais être vraiment ric-rac pour le reste. Et au final j'ai réussi à rejoindre en rond et il me reste encore un peu de laine, donc je vais pouvoir faire quelques rangs sous les emmanchures. Et quand je vais faire donc quand je vais bobiner mon deuxième écheveau, je viendrai faire l'encolure pour que ça soit fait, et je viendrai faire les manches et comme ça après tout ce qui me restera je pourrai le faire le mettre dans le corps et le faire aussi long que possible. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Il est vraiment très simple à tricoter parce que les jetés se mettent toujours au même endroit donc en fait on n'est pas à la... Une fois qu'on est dedans, franchement, on s'habitue, on n'a pas besoin d'être toujours sur le diagramme, c'est logique, et donc vraiment ça se tricote très bien. Donc, oui, une fois qu'on fait les deux petits hop, devant avec les rangs raccourcis et qu'on commence à former l'encolure, c'est là où il faut se décider si on fait un pull ou un gilet. Et voilà, je me suis dit non, je vais faire un pull parce qu'un gilet, mais il serait trop court et c'est
pas ce dont j'ai envie dans ma garde-robe, j'ai envie de longs gilets, ou alors j'ai acheté de la laine pour faire un... Je pense que je vais faire un vitamine D de Heidi Karmayer. Parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup son drapé, sa fluidité, sa forme, et je pense refaire ce modèle-là, ou peut-être un autre que j'avais vu avec de la dentelle, mais enfin bref. Mais voilà, mais en épaisseur d'écart, c'est vraiment un long gilet avec un col châle que je rêve de me refaire. Donc voilà, mon Midas, il a super bien avancé, j'ai énormément tricoté dessus, je me suis consacrée beaucoup à lui pour arriver à cette étape que j'espérais cette semaine, et je suis rassurée, donc voilà, je vais pouvoir... alors, ça me stressait pas, ça me contrariait en fait, ça m'aurait contrarié qu'ils soient un peu trop courts, ou alors j'aurais dû racheter un écheveau et ça m'embêtait aussi. Mais donc non, je suis rassurée finalement. Il est au niveau des quantités, je pense qu'il va passer comme toutes mes quantités que j'ai l'habitude pour un fingering et mohair, et ça devrait aller avec 3 écheveaux de chaque. Donc voilà pour mon Midas. J'ai quand même avancé aussi sur un autre projet, alors pas du tout sur le débardeur de mon chéri, il est là sur le bureau et j'y ai pas touché. J'ai encore regardé tout à l'heure les chevaux et je me dire, ouais, faire les chevaux complets dans la semaine, je sais pas. Il va vraiment falloir se motiver, on verra bien. Sinon, j'ai avancé un petit peu sur mon pull Easy V. Hop, j'essaie de vous montrer. Ah ouais, non, le jacquard, ça motive. Voilà ce que j'ai fait un petit peu hier soir. Au final, quand je l'ai repris, j'ai fait 2-3 rangs et j'étais arrivée au jacquard. J'ai fait la même erreur que sur la première manche, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait tant de centimètres sur la première manche, donc je mesurais régulièrement. Et quand je me suis dit, ah ça y est, je suis au bon centimètre, je me suis lancée tout de suite dans le jacquard. Et je fais le premier rang de jacquard, et ça tombe pas bien, ça tombait pas bien. Alors je me mets à recompter mes mailles et être sûre, bah non, je me suis pas trompée dans le nombre de mailles, dans le motif. Et donc je vais voir le patron, et là que ce que je vois, il y avait des diminutions, un rang de diminution à faire avant le jacquard pour bien tomber. Donc j'avais défait, j'ai fait mon rang de diminution, puis j'ai refait après ma manche, et je m'étais dit à la première manche, bah je le sais, pour la deuxième, je le sais que je dois faire un rang de diminution avant, donc je ferai pas l'erreur deuxième fois. Sauf que bon, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts entre la première manche et la deuxième manche, donc arrivé là en fait, je savais combien de rangs il fallait que je fasse en coloris principal avant de commencer mon jacquard. Donc une fois que j'ai fait mes rangs, hop, j'ai foncé dans le jacquard, et la même erreur, je fais mon premier rang et je me dis, ah j'ai faux, bah oui, il y avait un rang de diminution. Bon, c'est pas grave, hein, je défais et je refais. Donc j'ai fait ma manche, j'en suis à... il me reste pas énorme à faire. Si je vous mets l'autre à côté, j'en suis là, il me reste la deuxième couleur à intégrer, puis la troisième en faisant les côtes. Voilà. Et après, ça sera vraiment que du tricot zéro cerveau, et c'est parfait parce que je vais à l'apéro tricot de la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille vendredi soir, parce qu'il y a Yerneline qui y sera. Et donc, bah, j'aurai mon corps à tricoter tout en haut, et je pourrai récupérer mes chaussettes que j'ai oubliées. Ça commence à faire long sans mes chaussettes. Voilà. Mais j'aurais tenu, j'aurais résisté, j'ai pas remonté une autre paire. Je vais être contente de les retrouver quand même. Parce que... Qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois dans la voiture? J'ai pris le débardeur de mon chéri, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Enfin, comme on allait à son entraînement de tir à l'arc. Voilà, mais j'aime bien avoir quand même un petit projet nomade facile à transporter. Après, il me restera plus qu'à dérouler sous le corps. J'avais fait, hop, ça sous les emmanchures. Bon bah là, j'ai, je sais plus, 3 ou 4 pelotes à dérouler. Une, deux, trois, quatre. Ah, il m'en reste plus que deux. Deux et demi seulement pour le corps. Pas du tout, ouais. J'ai été vérifier parce que ça me paraissait peu. Il m'en reste 3,5 pour faire le corps. Parce que 2,5 là d'un coup je me suis dit ouh là là. Mais non, c'est bon, 3,5. Je sais plus où est-ce que j'ai changé de pelote. Ah, je crois que j'ai dû utiliser une pelote là. Une deuxième dedans. Je sais plus. Enfin voilà, toujours est-il qu'il m'en reste 3,5 pour faire le reste du corps après. Donc je ferai aussi long que possible aussi. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui mes petites avancées tricot. Donc là, aujourd'hui je vais pas avoir beaucoup plus de temps à tricoter. Donc là, voilà, je vais surtout reprendre le débardeur à mon chéri pour qu'il avance quand même. Et puis pourquoi pas essayer de finir ma manche en jacquard aujourd'hui. Ça serait sympa.
Aujourd'hui, je porte le modèle Pita, un modèle de NCL Knits que j'aime beaucoup avec son jacquard que j'ai tricoté dans les laines d'Ulysse de Deream Natura. Et alors celui-là, c'est le seul pull qui s'est fort détendu au lavage, j'ai pas su pourquoi. Ah voilà, il est grand, de ce fait-là, il est grand de partout, mais bon, ça m'empêche pas de... J'avoue que sur le coup, j'étais un peu déçue, parce que c'est pas l'idée que je me voulais du pull, et puis une fois qu'il est détendu, il est détendu, hein, il reprend, il va pas rétrécir ensuite. Mais à la longue, je m'y suis fait, c'est... Voilà, je me dis, bon bah c'est mon pull loose, un peu le pull confort pour la maison, donc... Mais bon, ça m'empêche pas de le porter même quand je travaille, hein. Mais voilà, c'est, je m'y suis fait, et finalement, je l'aime beaucoup, en plus j'ai adoré mon combo de couleurs. Je pourrais faire tous mes pulls en jacquard dans ces couleurs-là, mais bon, ça, faut varier un peu les plaisirs, hein. Mais voilà, le pull Pita avec son motif vraiment très simple, et je pense que moi j'avais ajouté voilà, une petite touche là de jacquard au niveau des manches, parce que ça motive à tricoter les manches un peu plus longues. Bon, bah là, il n'y avait pas besoin, hein, vous voyez. Mais ouais, j'avais rajouté un petit peu de jacquard à ce niveau-là, pour ce que je porte. Deuxième objectif de la semaine atteint, c'est-à-dire que j'ai fini mes 2 manches. Je sais plus laquelle c'était, hein, mais j'ai 2 manches au niveau de mon pull Easy V. Oui, oui. Voilà, hop. 2 manches normalement identiques. Il me restait finalement pas grand chose à faire, et je vous avais quitté, j'étais à peu près ici, donc j'ai fait les 2 derniers motifs, et moi j'ai fait toutes les cotes dans le noir parce que bah, je trouve que c'était pas mal comme ça, j'aime bien le rendu, ça me permet d'utiliser les contrastants parce que moi il fallait acheter 2 pelotes de chaque couleur. Il y a une pelote de gris qui est complètement passée dans l'empiècement. Après, j'ai entamé les deuxièmes pelotes au niveau des manches. Alors je me dis que peut-être par économie, si vous voulez, peut-être faut... Je pense qu'avec une pelote peut-être de... Moi chez moi en rose, en plus, aurait suffi à faire les manches sans avoir besoin d'acheter des... Et pas ne pas faire le jacquard, et donc ne pas acheter une deuxième pelote de chaque couleur. Pour économiser un petit peu au pire sur le coût du pull. Parce que là, si je vous montre, j'ai pas pesé encore, mais vous voyez, ça c'est tout ce qui me reste de mes deuxièmes pelotes. Donc il m'en reste quand même pas mal. Voilà, je sais pas trop ce que j'en ferai, je verrai bien. Mais ouais, il m'en reste pas mal. Hop. Donc pour cette semaine, celui-là, je vais plus y toucher. En tout cas, d'ici la fin du vlog demain, je vais plus l'avancer parce que là, c'est parti pour faire le corps tout en rond, tout en jersey. Il y a vraiment rien à faire. Hop, il n'y a plus qu'à défiler le tricot, et donc je vais le prendre demain pour mon apéro tricot à la mercerie, une tasse de fil d'aiguille que je vous avais dit en début de semaine. Il y aura Yarneline. Donc voilà, un tricot vraiment zéro cerveau, c'est vraiment parfait dans ces moments-là. Donc voilà, objectif de la semaine réalisé, j'ai fait mes 2 manches pour celui-là, il reste plus que le corps. Comme j'ai donc bien avancé sur mon pull, sur mes 2 pulls à moi, mon Midas, j'ai rejoint tout hier en rond et depuis j'y ai pu toucher, j'ai repris quand même le débardeur de mon chéri, dans l'objectif d'essayer de finir le deuxième écheveau cette semaine, et voilà ce que ça donne. L'info que je voulais montrer il y a 2 jours, j'en étais là, donc j'ai fait tout ça à peu près un motif supplémentaire. Donc quand même ça avance pas mal, hein, parce que maintenant bah, je suis tout en rond, il y a, je sais pas combien il y a de mailles, mais bon ça fait quand même tout ça à tricoter, donc une belle avancée tout de même, je suis contente. Alors mettre un progress keeper, franchement ça aide à voir qu'on avance, parce que bah, des fois on n'a pas l'impression d'avancer très vite, et de marquer la dernière fois où on était, hop, ça permet vraiment de voir son avancée sur quelques jours, tout ça, quelques heures de tricot, c'est vraiment, moi je trouve que ça motive énormément. Parce qu'il y a des fois où je trouve que quand on tricote, on se voit pas avancer, puis on a l'impression de pas avoir avancé, alors que ben si, finalement, quand on met un repère, on voit bien notre avancée, et je trouve ça motivant. Donc j'ai remonté mon petit anneau marqueur, celui-là il vient de chez Mademoiselle Pluche, hop, comme ça, quand je viendrai vous le remontrer, ben, je verrai mon avancée, et ça, je me dirai, ah bah oui, si j'ai bien avancé. Alors là, je suis quand même partie pour pas mal de centimètres, parce que j'en ai, je crois que j'en ai 11 ou 12 sous les emmanchures. Il faut que je revoie avec mon homme la longueur qu'il veut. Mais je pense que je suis bien partie pour 40 centimètres sous les emmanchures avant d'entamer les côtes. Donc il y en a vraiment pour un moment. Alors bon, bah maintenant, voilà, je regarde le diagramme à chaque fois que j'arrive en début de rang,
que j'arrive sur un panneau, je regarde le rang, hop, je le fais, après c'est que du jersey en droit sur les côtés, la petite fausse couture, hop, que l'on poursuit tout le long. C'est vraiment simple à tricoter, c'est agréable, on s'ennuie pas trop parce que bon, bah, on pense un petit peu à la dentelle, après c'est que du jersey, donc c'est bien rythmé, on va dire. Et au niveau de l'écheveau, bah, j'en suis qu'il me reste à peu près, je crois, 30 grammes encore à tricoter. Donc ça descend quand même pas très vite. Ça descend pas très vite. Mais bon, voilà. Après, si je le finis pas cette semaine, c'est pas grave, hein. Et donc ça veut dire que faire un écheveau la semaine prochaine, non, je crois pas. Je pense qu'il aura... Je pense peut-être éventuellement le finir dans 2 voire 3 semaines. On verra bien. Il est pas non plus... Il me le réclame pas plus que ça. Il le voit avancer petit à petit. Il sait que ça prend du temps de tricoter. Donc voilà, il sera terminé quand il sera terminé. Mais ouais, encore 30 grammes sur mon deuxième écheveau. Alors peut-être que d'ici dimanche soir, si vraiment je me consacre beaucoup à lui, j'aurai terminé ça. Mais c'est vrai que si je reprends mon Midas, normalement j'ai retrouvé mes chaussettes. Il se peut que finalement ça avance pas si vite que ça. Voilà, voilà. C'est au moins je peux changer, je varie les plaisirs en tricotant, en changeant de projet, mais ils avancent tous un petit peu moins vite. Mais bon, on verra bien, il n'y a pas d'urgence. Ah d'ailleurs j'ai regardé un petit peu ce que je voulais tricoter ensuite, et clairement je me dis les trucs d'hiver, bah c'est tout, c'est fini. Franchement, j'ai plus l'envie de tricoter des projets d'hiver, j'ai pas envie de tricoter des pulls, tout ça que j'arriverai pas à mettre. Déjà là, les deux que j'ai sur mes aiguilles, je vais être un petit peu limite pour les mettre. Je pourrais encore les porter un peu au mois de mars quand ils seront finis. Mais voilà, à partir du mois d'avril, certainement que je les mettrai plus. Donc j'ai commencé à regarder un peu ce que j'avais dans mon stock de laine, me dire ah bah je vais tricoter ça et ça. Voilà, je pense aux projets de printemps, des pulls en fingering, des châles, parce que j'ai pas mal de châles à tricoter. Donc finalement j'ai choisi ceux où c'était des couleurs plutôt printanières. Et les gros projets divers, parce que j'avais encore un pull en fingering et mohair. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je sais plus. Ça sera pour l'hiver prochain. Voilà, à essayer de commencer au mois de novembre. Mais ouais, là je me suis posée un peu, j'ai regardé ce que je voulais faire. Entre les stocks, les laines que j'avais en stock, les patrons que j'avais aussi dans ma bibliothèque, essayer de joindre tout, et pour les tricoter ce printemps, et ça m'a pas mal motivée, je me suis dit ah bah je suis contente, je vais faire ça, ça et ça me fait plaisir de faire des projets qui attendent aussi, bah, déjà depuis bientôt 1 an pour certains, dans mon stock de laine. Donc voilà, je me suis un peu projetée sur les semaines à venir, et j'ai hâte de vous partager ça, mais avant, il faut finir tout ce qu'il y a sur les aiguilles. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, pour la première fois de la saison, je reporte mon pull Wannabe, un modèle de Nadia de NC Lanis. Il y a des semaines où j'essaye de pas trop mettre des modèles de Nadia, mais quand même que c'est ce qu'il y a majoritairement, je crois, dans ma garde-robe. Donc forcément, il y a des semaines où il y en a beaucoup. Je crois que ça doit être le 3e modèle cette semaine que je porte d'elle. Mais voilà, mon pull Wannabe que j'aime énormément. Alors j'aimais beaucoup déjà son encolure, c'est raglan, qui forme une ligne ici que j'aime beaucoup. Ouais, non, j'aime beaucoup les raglans, et qu'on fait donc avec des rayures. Alors moi je l'avais tricoté avec de la Arvetta de Filcolana en couleur principale, et avec des mini, 4 mini différents qui provenaient d'un kit Cupidon de laine de moute, qui avait le rouge, le rose pâle, le rose
rose très clair, le rose vif et le rose pâle. Et voilà, j'avais alterné toutes les rayures tout le long. Alors ça fait des fils à rentrer parce que j'ai coupé mes fils à chaque fois. Mais je l'aime énormément et ça va être mon pull pour le printemps. J'ai refait mon dressing, j'ai tout rangé par saison. Pour le printemps, j'ai une toute petite pile de pulls, mais que je compte remédier cette année en tricotant davantage de pulls de printemps avec des couleurs printanières. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on reparlera marinière. Voilà, je n'en dis pas plus, je garde un peu de suspense pour le prochain vlog. Sinon, juste avant, je vous ai mis quelques images du lavage des chaussettes. Je me suis rendu compte au départ que je ne filmais pas, donc je vous montrais comment elles étaient avant, mais ça n'a pas filmé. Donc j'ai lavé les chaussettes des garçons parce qu'ils n'étaient pas là. Moi, c'est des chaussettes, donc je les ai tricotées en début d'année. Oui, de cette année, on est encore en janvier, je crois. Et c'est des chaussettes qu'ils portent tous les jours, tous les jours, en mode chaussons dans la maison, donc elles étaient vraiment très très sales, et puis elles boulochent pas mal, mais parce que elles sont excessivement trop portées. Idéalement, il faudrait que je leur en fasse deux d'un coup, des paires de chaussettes, parce que là, ils me mettent celle-là, ils m'y remettent plus celle de l'an dernier, parce que c'est vrai qu'elles sont trop justes. Mais en fait, ça prend du temps de leur faire des chaussettes. Je leur ai dit que maintenant je m'embêtais plus à faire des chaussettes en jacquard pour eux, qu'ils auront des chaussettes toutes simples en jersey pour que ça aille plus vite à tricoter et pour peut-être essayer de... L'hiver prochain, je pense que ça serait bien qu'ils en aient deux paires chacun. Enfin, alors vraiment que j'y réfléchisse cette année de leur en faire deux paires. Un peu une boîte, leur faire une boîte de bas à eux, leur préparer d'avance des chaussettes et qu'ils les mettent au moment de l'hiver. Ouais, faudrait que je fasse ça. Parce que quand là je tricote la paire de chaussettes, ils la mettent tout de suite et ils me l'usent tout de suite. Parce qu'ils en ont qu'une et qu'ils la mettent tous les jours et tout. Donc ouais, non, réfléchir à ça, une boîte de bas pour eux, pour l'hiver prochain, ça serait une bonne idée. Enfin voilà. Aujourd'hui, nous sommes à à un mois. Voilà, j'y arriverai pas avec. On est à un mois de mon anniversaire. Voilà, j'ai hâte. Et cette année, il y aura un petit décompte d'anniversaire. Car j'ai craqué pour le calendrier, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le calendrier d'anniversaire de Teinture Lurée. Hop. Voilà. Je l'ai déjà depuis une bonne semaine, 15 jours. En fait, c'est pour ça que j'ai oublié mon tricot à la mercerie, parce que j'étais repartie avec ça. Donc comme j'avais quelque chose dans les mains, j'ai oublié mon tricot. C'est donc un calendrier réalisé par Teinture Lurée qui consiste à ouvrir un petit paquet par jour durant 10 jours. Voilà, 9 jours avant son anniversaire, quelque chose comme ça. C'est une super idée, elle a pensé il y a trois formules différentes, donc avec des échevaux soit de 20 grammes, soit de 50 grammes, soit de 100 grammes. Comme ça fait plusieurs budgets et on a le choix entre deux palettes de couleurs. Donc je vais trouver ça super bien et dans l'idée pour elle, donc c'est pendant une année on a les mêmes coloris. Et l'année suivante, elle changera certainement les goodies et les coloris du calendrier pré-anniversaire pour si on veut renouveler l'expérience. Donc moi j'ai hâte. Bon, j'ai encore quand même pas mal de jours à attendre avant, mais ça sera quelque chose qu'on suivra le mois prochain. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout vous les montrer en vlog, ça va être quelque chose qui va être vraiment fait à part. Parce que je ne veux pas spoiler celle qui compte se l'offrir. J'en ferai aucune image sur Instagram, parce que même sur Instagram, si on met des spoil alertes, on peut quand même voir parfois ce qu'il y a dans le carrousel, les autres photos, parce qu'une fois on est passé une fois devant, après Instagram met la deuxième photo, donc on est spoilé quand même. Donc là vraiment ça sera une vidéo à part. Comme ça, si vous désirez voir ce que contient le calendrier d'Audrey, vous le saurez. Et si vous voulez ne pas savoir et garder la surprise, eh ben vous ne regarderez pas la vidéo dédiée au calendrier d'Audrey. Et comme ça, voilà, la surprise sera pas gâchée, en tout cas pas par moi. Mais ouais, non, j'ai hâte. Bientôt, ça approche. Sinon, qu'on va faire le point sur mes dernières avancées pour cette semaine. Donc mon pull Easy V, il a toujours deux manches, il n'a pas plus avancé que je ne vous l'ai montré hier, je crois. Donc voilà, ça on le suivra la semaine prochaine. Le débardeur de mon chéri a avancé beaucoup mieux que je ne le croyais. En fait, hier, il me restait pas 30 grammes, il me restait moins que ça, donc j'ai bien pu avancer dessus.
Et j'ai tricoté le deuxième écheveau. Je vous avais dit, hein, tout le long de la semaine, j'avais cru que j'y arriverais pas, mais si. Et en fait, je trouve même que il sera pas si long que ça. Enfin, il va être de la longueur qui va être, mais pas finalement avec avec un écheveau, bah, j'ai réussi à faire que ça sous les emmanchures. Alors j'avais quand même fait avec mon deuxième écheveau, là les bandes de côte un peu partout, mais après ben, tout le reste ça représentait que ça sous les emmanchures. Donc il va pas être non plus extrêmement long, donc il aura la longueur qu'il aura et puis c'est tout. Donc depuis hier, hop, j'ai quand même bien tricoté, j'avais fait quasiment un motif complet. Et ça m'a permis de finir mon deuxième écheveau, voilà. Monsieur a bobiné son troisième écheveau, hein, parce que je le tricote mais il bobine, et donc je lui ai dit hier, je lui ai dit, tu vois, t'as plus qu'à ça d'avoir ton débardeur. Voilà, il reste plus qu'un écheveau à tricoter. Donc je pense qu'à peu près ça fait 20 centimètres. J'en ai pour une vingtaine de centimètres à peu près encore à tricoter, avec ou pas les côtes. Ben, on va voir, je vais voir ce que ça va donner. Donc ça sera sur mes aiguilles encore la semaine prochaine, parce que bon bah il faut l'avancer, et puis quand il sera fini, ça sera une bonne chose de fait, il sera content de l'avoir. Lui il compte vraiment beaucoup le porter là ce printemps-ci. Donc voilà. Alors je sais qu'il voudrait que je fasse le mien dans la foulée pour qu'on ait les deux ensemble, qu'on fasse notre duo, mais moi je suis pas sûre de vouloir tricoter 2 fois le modèle à la suite, on verra bien. On verra une fois que j'aurai fini celui-là si vraiment je suis motivée ou non à me relancer là-dedans, c'est pas sûr. Donc voilà pour ce modèle d'Isabelle Kremer, je sais pas prononcer son nom donc je vous le redis pas. En laine de mouche, je sais plus si je vous l'avais dit que c'est de la laine sport de chez Laine de Mouche, chez Catherine, j'aime beaucoup. Miss Modeste. Voilà, très 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 agréable à tricoter, très douce, franchement qui donne une bonne définition des points. Elle convient bien pour faire des motifs, il n'y a pas de problème. On voit bien les mailles. Donc voilà pour ce projet-là, et donc le dernier que j'ai à vous montrer, c'est mon Midas, qui a avancé un petit peu quand même aussi. Hop, je fais attention de ne pas perdre mes mailles. Alors, j'ai terminé le premier écheveau, finalement sous l'emmanchure, je ne suis pas allée très loin. Voilà, un bon centimètre c'est tout. Tant pis, c'est pas grave. Alors, j'ai entamé donc mon deuxième écheveau, j'ai fait l'encolure, voilà, au niveau du pull. Alors j'ai fait peut-être un peu moins que préconisé, quand je me suis dit, oui, ça me paraît bien, j'arrête là. On était en train de jouer au Scrabble quand je le faisais, et j'avais pas pris mon maître ruban avec moi. Donc je me suis dit, non, ça me paraît bien. Pour économiser façon de la laine, j'ai évité qu'elle soit... Je me suis dit que c'était suffisant, il n'y avait pas besoin de plus. Et j'ai donc commencé une manche. Ah tiens, la différence de couleur. Bah, c'est quoi? Ah ouais, les nuances. Ah bah derrière, ça rend pas pareil. C'est où le... Maintenant, vous avez le devant. Ah, c'est marrant, parce que non, ouais, non, c'est plus nuancé dans le... Ah ouais, c'est rigolo. Ah, je trouve ça... Oui, j'ai pas fait attention, parce que j'ai tricoté ça hier soir, donc... Je voyais bien que le rendu des nuances, il faisait pas pareil, puisque là, maintenant, je suis en rond sur une petite circonférence. Donc c'est vrai qu'on découvre la couleur d'une autre manière. Ah, je trouve ça rigolo. C'est très joli. Donc là, j'ai commencé à faire la manche, j'ai relevé le nombre de mailles indiqué par le patron. J'ai intérêt à faire attention parce que je perds mes mailles. Hop. Donc j'ai suivi ce qui était indiqué dans le patron. C'est une manche ajustée, on fait des diminutions assez régulièrement. Et voilà ce que ça donne. Donc oui, ça, donc le rendu de la couleur, il est pas pareil sur les manches que sur le corps, puisque ben, il y a moins de mailles. C'est une petite circonférence. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc là, je suis partie pour faire les 2 manches avec le deuxième écheveau et la suite de mes pelotes de mohair. Comme ça, après, ce qui va me rester, je vais le mettre dans le corps et il me restera un écheveau et tout le reste de mohair que je mettrai pour que le pull soit le plus long possible. Mais il va être super agréable à porter. Ouais, je pense que quand même, je réussirai à le porter au printemps parce qu'il est assez large, assez boxy. Donc il va tenir chaud, mais je pense que ouais, je vais... Voilà, il faut pas trop qu'il fasse trop chaud trop vite et comme ça j'arriverai quand même à en profiter cette année. Donc on est sur un petit début de manche et j'utilise un petit compte de chez Mademoiselle Pluche pour compter mes rangs et compter mes diminutions que je fais petit à petit. Voilà pour cette semaine, je crois qu'on a fait le tour de tout.
Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, merci énormément pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires que vous me laissez à chaque fois, ça me touche énormément, hein. Je me répète mais je trouve que c'est important de vous le dire pratiquement à chaque fois. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!